C'est précisé. Pour postuler à la bourse, votre garant n'a pas besoin d'être membre de votre famille. Il faut juste que la personne s'engage. Il y a un formulaire de prise en charge qui est à remplir et qu'elle prouve ses revenus pour vous accompagner dans cette procédure. Hello les amis, j'ai fait une vidéo récemment concernant les bourses de formation offerte par le ministère de l'Éducation du Québec et dont le concours est géré par Québec Métiers d'Avenir. Cette bourse est lancée depuis le 5 juin et elle prend fin, ce concours en fait est lancé depuis le 5 juin et prend fin le 5 août prochain. Dans la vidéo, je ne donnais pas de précision parce que nous avions envoyé des informations par courriel aux personnes qui étaient intéressées, mais apparemment, ce n'est pas assez. Fait que je vais saisir cette occasion-ci une autre occasion pendant laquelle je suis en train d'aller au bureau pour vous donner des précisions concernant la bourse. En fait, il s'agit de deux types de bourses de formation qui sont offertes. L'une des deux, appelée la bourse d'excellence, couvre quasiment tous les frais de votre séjour au Québec, notamment vos frais de scolarité. Quand on parle des frais de couverture des frais de scolarité, c'est surtout la partie des frais majorés qui sont applicables aux étudiants étrangers généralement. Aussi, vous aurez droit à une somme variant entre 14 000 et 26 000 $ pour couvrir vos frais de subsistance au Québec. Alors, ça c'est pour la bourse d'excellence. Pour l'autre bourse, c'est appelée bourse d'exemption. Elle ne couvre que la partie de vos frais de scolarité et notamment quand on parle de couvrir, en fait, ça enlève uniquement les frais majorés qui sont applicables aux étudiants étrangers généralement, ce qui fait que la partie subsistance pour votre séjour au Québec, les frais d'assurance maladie sera à votre charge. Pour ces deux bourses-là, il y a des conditions qui s'appliquent, il y a des conditions communes qui s'appliquent et il y a une spécificité davantage au niveau du montant approuvé dans la capacité financière. Les conditions qui s'appliquent d'abord pour les deux bourses. Il faut être originaire d'un pays francophone et ce qu'il faut préciser, les participants qui sont d'Afrique francophone sont avantagés. Donc, si vous êtes au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous avez bien plus de chances de serez priorisé dans le concours. Quand on parle de concours, je le disais dans la dernière vidéo, il ne s'agit pas d'un test écrit, il s'agit d'études de dossier. Donc, il suffira que vous constituez vos dossiers pour postuler. Alors, là, j'arrive au niveau de la colline. Donc, je vais me permettre de reprendre mon souffle d'abord. Voilà, et je vais... Donc, si je suis essoufflée ici, comprenez, c'est une petite montée. Voilà, donc je disais, en ce qui concerne les conditions, premièrement, il faut être originaire d'un pays d'Afrique francophone, excluant la France. Deuxièmement, il faut être âgé de minimum 18 ans. Et je vous dirais, selon l'information qui a été donnée par Québec Métiers d'Avenir, ce sont les personnes qui sont... La moyenne d'âge pour ces formations-là est généralement de 35 ans, ce qui veut dire que c'est des formations qui sont ouvertes aux adultes, aux personnes qui sont en recherche d'une spécialisation parfois ou qui sont en reconversion professionnelle, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'être un étudiant pour postuler, que vous soyez travailleur, que vous soyez chômeur actuellement, que vous soyez adulte ou parent déjà, vous pouvez postuler et si vous êtes un des récipiendaires, vous aurez l'opportunité de venir avec votre famille au Québec, vous serez accompagné de votre famille pour la formation, pendant la période de la formation. Votre conjoint aura droit à un permis de travail ouvert qui lui permettra de travailler pendant que vous serez en train d'étudier. Je parle de votre conjoint ou votre conjointe. Alors, ça c'est la deuxième condition, être âgé de minimum 18 ans. Il faut avoir un passeport. Il faut aussi, laissez-moi reprendre mon souffle. Donc, il faut avoir un passeport. Il faut prouver d'une capacité financière variant entre 3 000 $
soit de 3 000 $ ou de 15 000 $, dépendamment de la bourse à laquelle vous allez postuler. Ça veut dire quoi? Si vous allez postuler à la bourse qui couvre presque tous vos frais de séjour, scolarité, subsistance, etc., vous avez juste besoin de prouver que vous avez un montant de 3 000 $, c'est-à-dire 1 500 000 si vous êtes au Cameroun par exemple. Donc si vous voulez postuler aussi à la bourse qui couvre uniquement les frais d'exemption, alors vous allez avoir à prouver que vous avez au moins 15 000 $, notamment 7 à 8 millions de francs CFA dans vos comptes. Et là, on parle de prouver. On ne vous demande pas de déposer cet argent. Prouver, ça veut dire que vous avez juste à fournir vos relevés bancaires qui attestent de cette capacité, avoir une attestation bancaire, etc. Bref, il y a les preuves de revenus qui ont été spécifiées. Ça peut être vous qui prouvez cette capacité-là, ou ça peut être votre garant qui vous accompagne dans cette démarche-là. Donc, vous pouvez avoir un garant qui n'a pas nécessairement besoin d'être un membre de votre famille. C'est précisé. Pour postuler à la bourse, votre garant n'a pas besoin d'être un membre de votre famille. Il faut juste que la personne s'engage. Il y a un formulaire de prise en charge qui est à remplir et qu'elle prouve ses revenus pour vous accompagner dans cette procédure. Alors, les amis, c'est un peu ça. C'est de quoi il s'agit pour la bourse. C'est très clair comment postuler. Sur le site de Québec Métiers d'Avenir, vous avez le lien vers une séance d'information, ou sinon, nous avons rassemblé toute l'information dans une infolettre à laquelle on a envoyé aux personnes qui s'étaient enregistrées. Nous avons rassemblé toutes les informations, nous avons regroupé, mis les liens vers les informations utiles. Il y a les formations, il s'agit des formations, mais il ne s'agit pas des bourses universitaires, c'est-à-dire ne venez pas rechercher des bourses, des formations forcément universitaires, c'est des formations professionnelles. Il sera donc question pour vous de consulter la bourse, de consulter la liste des formations qui sont ouvertes à la bourse pour pouvoir postuler. Une chose par rapport à la formation, beaucoup de gens se demandent laquelle je vais postuler, ce n'est pas dans mon domaine, etc. Ça n'a pas besoin d'être une formation dans votre domaine. Ça peut être dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait à la base, mais vous aurez à justifier de la raison pour laquelle vous êtes choisi. Dans votre lettre, vous avez choisi ce programme dans votre lettre de motivation, parce que la lettre de motivation va faire partie des critères d'évaluation pour que l'école vous choisisse. Donc, si vous voulez savoir comment le processus de formation se fait, allez regarder ma précédente vidéo pour en savoir plus. Mais les critères d'admissibilité, les pièces constitutives du dossier, etc., tous ces éléments, nous avons regroupés dans une infolette qui vous a été envoyée pour ceux qui nous suivent depuis le départ. Ou sinon, contactez-nous, on va vous renvoyer toute cette information-là pour que vous ayez tous les éléments nécessaires pour faire vous-même votre dossier de candidature. Inside Up, qui vous envoie cette information-là, vous l'envoie gratuitement. C'est le cabinet d'information et d'accompagnement, d'orientation également pour les études au Canada. Si vous avez besoin d'informations, l'information est gratuite et c'est ce que nous vous envoyons. Si vous avez besoin d'accompagnement et d'orientation, à ce moment-là, les services de Inside Up deviennent payants. Alors, je vous supplie, prenez le temps de lire toutes les informations. Vous pouvez faire votre dossier vous-même. Si vous avez besoin d'accompagnement, les services deviennent payants. C'est pour le temps que les gens vont consacrer à votre dossier et c'est pour l'expertise qu'ils vont mettre pour pouvoir vous orienter vers la bonne formation, dans la constitution de votre dossier si vous avez besoin. Mais nous continuons de préciser, vous pouvez faire votre dossier vous-même les amis et c'est gratuit. Alors, on prendra le temps de refaire d'autres petites vidéos comme ça pour vous guider un peu, pour donner plus de clarification en ce qui concerne les bourses. Puisque apparemment le format est ce qui passe le mieux, la vidéo. Donc on va essayer de vous revenir là-dessus de temps en temps. Je vous dis bonne journée. Moi, je dois aller commencer la mienne. Au revoir les amis.